Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur TikTok et sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau dessin que j'ai fait. Et donc en fait, je vais vous expliquer aussi, pour moi en tout cas, ce qu'est le processus de création, comment je procède pour justement faire mes dessins. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, ça participe d'une alchimie. Et puisque je suis allée voir en fait des artistes hier, donc j'ai pu regarder aussi des tableaux et échanger aussi avec eux. Donc voilà, donc si vous tombez sur ma vidéo, bienvenue. Et donc si vous voulez, donc le dessin que je vous ai présenté, en fait c'est l'expression du corps féminin, mais dans une perspective, on peut dire, plus cubiste. Et c'est aussi le moment où l'on prend une décision, puisqu'il y a, on peut dire, deux visages qui sont, on peut dire, opposés. Et donc c'est un long cheminement à travers le corps et donc à travers la conscience. Et ce que je veux expliquer aussi, c'est que lorsque l'on commence un processus de création, c'est pas simplement au moment où en fait on fait le dessin, où on commence l'esquisse, on commence le tableau, c'est aussi euh, il y a une période avant qui est une période, on peut dire, de maturation, où on est plutôt dans la recherche. Et donc, si vous voulez, c'est une recherche à la fois, en ce qui me concerne, donc spirituelle, et en même temps exécutée, on peut dire, à travers un trait, à travers une esquisse, à travers un dessin, une émotion, quelque chose, on peut dire, qui vient de notre intériorité, qui chemine à travers le corps pour arriver à une certaine forme de conscience et aussi à une connexion. Cette connexion, elle est faite d'une certaine manière, c'est-à-dire que elle est le ressenti, on peut dire, de la personne qui peint à un moment donné. Et donc elle est connectée à quelque chose, on peut dire, qui n'est pas dans le corps, qui n'est pas dans le cerveau, puisque le cerveau n'est en réalité qu'une grande gare de triage, où on peut dire il va trier les informations, qui va permettre justement à cette connexion qui est, on peut dire, plutôt au-dessus, on peut dire, du cerveau, de s'exprimer. Et donc c'est une forme, on peut dire, d'aller-retour, de signal aussi, à travers une pensée, et qui n'est pas une pensée consciente, mais qui peut être une pensée aussi inconsciente, puisque en ce qui me concerne, lorsque par exemple je termine un dessin, je n'arrive pas vraiment, on peut dire, à mettre des mots, on peut dire, sur le dessin que je fais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de le montrer aussi à d'autres personnes pour que ces personnes me donnent un ressenti. Et donc c'est tout l'intérêt, on peut dire, voilà, quand on crée quelque chose, de pouvoir le partager aussi au plus grand nombre. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas de démarche mercantile, mais c'est plutôt une démarche, on peut dire, de compréhension, d'explication, parce que nous avons des façons, on peut dire, différentes de créer la réalité, mais aussi de l'apercevoir. Et donc cet échange, on peut dire, nous permet aussi de nous enrichir mutuellement à travers, on peut dire, les tableaux, les dessins que nous faisons. Et donc en fait, moi mes dessins, ça correspond, on peut dire, à une partie, on peut dire, quantique, qui s'exprime à travers, on peut dire, une image, à travers aussi la peinture, les couleurs, sachant que les couleurs sont une vibration, et donc ça fait un petit peu comme une phrase musicale.
les couleurs peuvent être très harmoniques aussi. Et ça permet aussi de recréer, on peut dire, pendant un instant, une perception que l'on peut avoir. Donc voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est aussi la notion de concentration, parce qu'il y a différentes strates, on peut dire, de concentration lorsque l'on crée quelque chose. Il y a une concentration qui n'est pas du ressenti, mais qui est une concentration plus sur quelque chose de raisonnable, quelque chose qui appartient, on peut dire, à la raison, quelque chose qui appartient au mental. Et petit à petit, on peut dire, à travers cette concentration, on se détache, on peut dire, du mental pour aller vers quelque chose qui est une forme, on peut dire, de libération de l'esprit qui va s'exprimer, on peut dire, à travers, on peut dire, une esquisse, un tableau ou un dessin. Et donc c'est justement là le point qui est assez intéressant, parce que il y a une forme de perte de concentration, ou ce que l'on appelle aussi la concentration ultime, c'est-à-dire où en fait on va sortir de l'espace-temps, c'est-à-dire on ne se rend plus compte, on peut dire, du temps qui passe, puisque on est hyper concentré, on peut dire, sur ce qu'on est en train de réaliser. Et justement, c'est ça l'expérience, on peut dire, de la création. C'est qu'on peut partir, par exemple, pendant 2 heures ou pendant 3 heures sur la création, on peut dire, d'un tableau, sans se rendre compte, on peut dire, que le temps s'écoule. Et souvent, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression, par exemple, que j'ai mis 5 minutes ou 10 minutes, on peut dire, à réaliser un tableau, alors qu'en fait j'ai mis plus d'1 heure ou plus de 2 heures ou plus de 3 heures, sans me rendre compte, on peut dire, que ce temps pouvait filer. Et donc la construction, on peut dire, d'un dessin, il y a 2 possibilités. Soit elle se fait de façon, on peut dire, sporadique. Donc ça peut être une recherche aussi de longue haleine, à travers des esquisses, à travers des recherches historiques, des recherches à travers des tableaux, pour essayer de percevoir aussi l'essence d'autres artistes du passé. Et donc on peut dire de reformuler, on peut dire, cette perception. Par exemple, j'aime beaucoup Léonard de Vinci, parce que ou par exemple Rembrandt, parce que il y a justement cet effet d'ombre, cet effet de subtilité, ce jeu, on peut dire, de la lumière. Et donc c'est une invitation aussi à l'œil pour essayer justement de percevoir, on peut dire, les formes ou un regard à travers un portrait. Et donc c'est cette subtilité, on peut dire, dans la peinture que moi je n'ai pas du tout ces codes-là, on peut dire, quand je peins. Mais cette subtilité, on peut dire, que l'on peut retrouver dans la peinture, elle existe aussi dans les émotions, elle existe aussi dans la vibration émotionnelle, on peut dire, que l'on peut déposer sur une feuille ou sur un tableau. Et donc ça donne, si vous voulez, une forme de chamboulement, on peut dire, des signes, des couleurs, des lignes qui à la fin, on peut dire, fait le tableau ou fait l'œuvre, on peut dire, d'un artiste. Donc voilà. Et donc en ce qui me concerne, moi j'aime beaucoup peindre plutôt les nus, hein, donc que ce soit féminin ou masculin, et donc avec aussi des signes
qui peuvent directement toucher, on peut dire, à l'émotionnel, à travers, on peut dire aussi, toutes les formes de prière à travers les civilisations et d'essayer de peindre par exemple cette forme par exemple de Kundalini que l'on trouve aussi en Inde, où on peut dire il y a une synthèse qui s'effectue entre le corps et entre l'esprit, on peut dire, de la personne. Et donc c'est ça qui m'interpelle en fait, c'est vraiment ce cheminement à travers la création. Et, euh, et donc en fait hier c'était assez intéressant parce que je discutais justement avec des artistes, et donc en fait on se parlait à propos justement du processus de création. Et donc un artiste me disait que lui, il allait toujours très vite. Il allait toujours très vite dans l'exploration, dans, dans ses dessins, dans ses esquisses, dans sa recherche. Et, et contrairement à moi, qui est plutôt dans la contemplation, j'ai besoin d'un laps de temps assez important, pas pour essayer de projeter ce que je vais dessiner ou ce que je vais peindre, mais plutôt d'avoir une belle connexion, on peut dire, avec mes pensées, euh, de façon à ce que mes dessins soient les plus purs possibles au niveau du trait. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup la calligraphie aussi. Et donc de pouvoir, on peut dire, développer de façon extrêmement symbolique, on peut dire, un ressenti à un moment donné. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.